Eh bien bonjour à tous et à toutes, c'est Touchak et aujourd'hui on va faire une petite vidéo assez courte sur donc qui sera le début d'une série de vidéos sur comment créer votre site en PHP de A à Z. Voilà, donc entièrement codé à la main. Donc pour cela vous aurez besoin de notions en HTML, donc si vous n'en avez pas je vous conseille de remédier à ce problème en suivant un cours. Donc sur internet vous en trouverez plein, donc notamment sur le site graphicart.fr qui propose d'assez bons cours. Voilà. Donc nous, on va apprendre maintenant directement à utiliser PHP. Donc ce que vous allez avoir besoin, c'est d'un serveur web. Pour donc la différence d'HTML, vous allez avoir besoin d'un serveur web euh, Apache donc en local. Donc c'est pour ça qu'on vous allez télécharger UWAMP. Donc UWAMP c'est un logiciel avec Apache, MySQL, PHP et SQLite installé directement dedans. Donc si vous ne savez pas ce que c'est, on y reviendra par la suite au fur et à mesure. Néanmoins, vous allez avoir besoin de ce logiciel car votre navigateur tout seul ne peut pas interpréter du code PHP. D'accord, donc il n'y a que le serveur qui va pouvoir l'interpréter. Donc ce n'est pas comme du HTML où vous double-cliquez sur le fichier pour l'ouvrir dans le navigateur et ça suffit quoi. Donc ensuite, donc, vous allez avoir donc au total vous allez avoir besoin d'un serveur de notions en HTML, CSS, euh, d'un serveur web WAMP, donc là vous prenez uwamp donc sur uwamp.com, donc le lien sera dans la description. Vous cliquez sur télécharger, vous choisissez le .exe et puis voilà, donc vous exécutez et c'est bon, vous avez uwamp installé. Donc pour utiliser uwamp, pardon, on va aller, ça va être assez rapide. Donc il va vous suffire donc de lancer le programme. Donc ça va être une fenêtre de ce type à peu près. Donc ouais, je vais le redémarrer. Voilà, donc si normalement pour la première, pour se directement voir le dossier actuel, donc le dossier par défaut si vous préférez, vous allez devoir lancer localhost. Et donc moi j'ai changé le port. Donc, vous normalement c'est censé afficher une espèce de petit index. Moi j'ai changé le port. Donc si comme moi localhost ça ne marche pas et que vous êtes obligé de mettre un port, vous allez cliquer sur Apache config. Et là-dedans, vous allez cliquer sur main exemple et www.exemple.com. Je sais pas si c'est vraiment nécessaire, mais vous prenez Apache main et là vous mettez port, vous mettez le port souhaité. Donc moi j'ai mis 100, vous mettez ce que vous voulez. Donc moi par exemple si je fais localhost 100, vous allez voir que voilà, j'arrive sur directement mon petit index. Voilà. Donc normalement après vous avez plus rien à faire. Donc mis à part lancer le serveur, donc une fois qu'il est lancé, une fois qu'Apache est démarré, et MySQL aussi doit être démarré, mais bon là MySQL aussi doit être démarré. Donc là il est arrêté, c'est bizarre, mais bref. Normalement vous devrez, lorsque tout est bon, normalement ici vous avez une petite icône verte, donc moi elle est jaune mais vous elle est censée être verte. Et ici les deux, Apache et MySQL doivent être démarrés. Une fois que cela est fait, voilà, donc c'est bon, vous avez plus qu'à on va pouvoir dire, je cherche mes mots, on va pouvoir commencer à coder. D'accord, donc on va pouvoir commencer à créer des sites intéressants. Donc avec une administration, un espace membre, un espace client, on va pouvoir aussi entrer des choses dans une table MySQL pour ensuite aller les rechercher et les afficher sur le site. Voilà. Donc une fois que vous avez votre serveur, donc ce que je viens de vous dire, il va vous falloir aussi un éditeur de texte. D'accord, donc moi j'utilise Brackets. Si vous ne savez pas ce que c'est que Brackets, je vous conseille directement d'aller voir une de mes vidéos précédentes dans laquelle j'explique ce qu'est Brackets et à quoi ça sert. Voilà. Donc Brackets c'est un éditeur de texte qui va nous permettre de coder justement. Donc si vous avez Sublime Text 2 ou pas de plus, vous embêtez pas à télécharger Brackets, c'est exactement la même chose, c'est pareil. Voilà. Et donc voilà, donc je pense qu'on a fait le tour. Vous êtes fin prêt à vous lancer dans le PHP. Donc on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo où on passera aux choses sérieuses et où on commencera à plonger nos mains dans le code. Voilà. Donc à bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo, ça me fera très plaisir et ça me remerciera mon travail. Voilà. Allez, ciao.